Vous savez, on a l'habitude de dire que euh, l'ignorance, en fait, ce sont les ténèbres. Et je me faisais une réflexion tout à l'heure en marchant dans mon parc ici. Et en passant, franchement, c'est magnifique cette expérience de s'asseoir dans le gazon comme ça, dans l'herbe, avec le chant des oiseaux. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en fait, est-ce que vous vivez la même expérience que moi? Là, j'ai carrément les pieds dans l'herbe, quoi. Pieds nus, le chant des oiseaux, le soleil. Oh là là, quel bonheur. Derrière moi, il y a un beau lac là. Ce que vous voyez. Et j'avoue que cette crise, cette pandémie, le confinement, tout ça, ça m'a permis de valoriser un peu ce parc que j'avais. Vous savez, les êtres humains, ils ont beaucoup, mais ils ne savent pas voir ce qu'ils ont en fait. Moi, j'avais l'habitude de traverser le parc seulement, traverser le lac, tout ça, je passais pour aller faire mes choses. Souvent, je viens courir ici, oui, mais cette fois-ci, en fait, je viens chaque matin, je marche. Je marche beaucoup, je marche pendant 1 heure, parfois 30 minutes. Je marche, je fais des pompes, je m'assois et c'est aussi ça le bonheur, hein, les petites choses en fait. Je suis venu avec ma femme l'autre jour et ma fille. J'ai vécu une expérience où je me suis assis au sol, on s'est assis au sol et quand je me suis levé là, de là j'avais une énergie, je ne sais pas en fait. Et elle m'a dit, mais c'est ça en fait, William. Elle m'a montré les passages bibliques où en fait la terre donne de l'énergie à l'homme en fait. La terre donne de la vie à l'homme en fait. J'ai compris pourquoi beaucoup de gens souvent se couchent dans l'herbe, pourquoi ils passent le temps à lire dans l'herbe, voilà quoi. Bref, c'est pas le sujet. Donc en fait, je disais que la lumière, voilà, la lumière en fait, l'ignorance en fait, c'est le darkness, d'accord. En anglais on dit darkness, l'ignorance, c'est la noirceur, c'est en fait un individu qui est ignorant en fait dans les ténèbres, d'accord, il est dans les ténèbres. Et une des choses que j'ai remarqué avec nous, moi africains, nous les noirs, c'est que souvent en fait, euh, on n'a pas eu une transmission de lumière. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup de gens qui sont, ils sont sans personnalité, ils ne savent pas d'où ils viennent, ils ne connaissent pas leur histoire, parce que il n'y a pas beaucoup de livres qui ont été écrits sur l'histoire des Africains. C'est vrai qu'il y en a, voilà, j'en ai, mais c'est pas aussi prolifique en fait, d'accord? Ça ne court pas les rues, d'accord? Il faut bien fouiller sur Internet, voilà. Et la lumière, en fait, c'est la connaissance. Si les ténèbres, c'est l'ignorance, la lumière, c'est la connaissance. Ce qui se passe donc, c'est quoi? C'est que lorsque tu écris un livre, je suis toujours dans la lancée des livres, qu'est-ce que tu fais? Tu transmets la connaissance aux gens, de la lumière. D'accord? Je vous ai dit aussi que lorsque tu n'écris pas ton histoire, quelqu'un va l'écrire pour toi. D'accord? Et il va mal l'écrire. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a de grands inventeurs africains, noirs, qui ont écrit des choses, mais les œuvres ont été attribuées à d'autres personnes, injustement. Parce que souvent, les gens n'ont pas pris le temps d'écrire. On appelle ça un peu la malédiction, en fait, des Noirs, la tradition orale. On dit une bibliothèque qui brûle, un vieillard qui s'en va, c'est une bibliothèque qui brûle. D'accord? Ma mère est morte dernièrement. Et ma mère, en fait, pendant qu'elle vivait, le Seigneur me mettait à cœur tout le temps de... Je ne sais pas pourquoi, c'est comme s'il préparait son départ, en fait. Il me mettait à cœur tout le temps de passer du temps avec elle et de prendre ses recettes, d'avoir ses recettes. Parce que ma mère, c'était une excellente cuisinière. Elle s'est distinguée à Paris, voilà. Tous les gens qui ont mangé dans ses restaurants, à la maison, chez elle ou dans la famille, vraiment, les gens, même le jour de son enterrement, les oncles de la famille qui l'ont connu il y a 30 ans disaient que waouh, vraiment, on a tous mangé chez Colette, on était trop bénis. En fait, ma mère, en partant, en fait, nous a laissé un livre de 300 pages. D'accord? Et elle nous a transmis en fait un héritage. Je ne réalisais pas ça. Je ne réalisais pas ça en fait. Elle avait ce talent que Dieu lui a donné. Elle est morte, elle est partie retrouver le Seigneur. Mais elle nous a laissé un héritage qui peut vivre de génération en génération. Elle nous a laissé un manuscrit qu'on va publier en plusieurs tomes, tellement il y a de recettes à l'intérieur. Elle avait vraiment mis son cœur dessus. Elle avait vraiment mis ses tripes, ses entrailles. Je pense qu'elle pensait, elle savait qu'elle partirait en fait. Et
parce qu'elle était très malade. Elle avait beaucoup de pathologies. Ce qui m'a beaucoup choqué, c'est quoi? C'est que, surtout ce qui m'a poussé à écrire vite, à me décider de finalement écrire, c'est que malgré ces pathologies, en fait, maman, euh, chaque matin, elle se levait, elle écrivait. Chaque matin, elle se levait, elle écrivait. Quand tu allais chez elle, elle avait une machine là qui lui permettait parfois de respirer parce que parfois elle avait des problèmes de respiration. Mais malgré ça, en fait, maman écrivait. À un moment donné, elle avait fait une hémorragie, mais elle continuait à écrire, en fait, écrire. Et un jour, elle a dit à ma femme, parce qu'elle est très complice, elle était très complice avec ma femme. J'ai pas envie que ma femme voit cette vidéo, elle va pleurer en fait. Voilà. Bref. Elle était très complice avec ma femme et elle a, elle a dit à ma femme que mon livre est fini en fait. Et moi, ce que je devais faire comme travail avec elle, c'était de faire des photos à chaque fois. Mais le Seigneur en a voulu autrement, quoi. Voilà. Je sais que quand je priais beaucoup pour elle, Dieu m'a dit, laisse-la, il faut qu'elle aille se reposer. Mais ce qui m'a marqué, c'est qu'elle a laissé quelque chose, une œuvre. Elle a laissé un héritage. Elle a transmis la lumière. D'accord? Si demain j'ouvre les restaurants, ce sera avec des restes. Je ne vais pas aller inventer des recettes. Ça va être avec les recettes de ma maman. Certainement dans le restaurant de ma mère, il y aura des photos de ma mère, de ses débuts, de son histoire. Il y aura ces photos placardées dans les couloirs du restaurant. Je vois déjà ça. Et elle nous a laissé la lumière en fait. Et je sais que dernièrement j'ai fait un songe où on m'envoyait un camion plein de... On m'envoyait un camion plein de légumes, de nourriture. Et quelqu'un m'a dit que c'est ta mère qui t'envoie ça en fait. Ma mère est déjà morte, mais je sais que l'autre c'est avec le Seigneur. Mais c'est l'image en fait de Dieu qui me dit tiens, pendant que maman était là, parce que pendant qu'elle était dans le coma, en fait on priait pour elle, on priait, on priait. Et j'ai vu qu'à un moment donné elle pleurait. Je voyais une larme, à un moment donné, une larme a coulé. Ça m'a beaucoup affecté. Bref, le Seigneur me disait qu'en fait pendant cette période où elle est dans le coma, elle est en train de vous transmettre des choses en fait. C'est pour ça qu'on venait, on priait tous les jours, on lui parlait. Et pendant qu'on lui parlait, elle bougeait. Elle bougeait en fait. Bref, maman nous a transmis quelque chose dont elle a accompli quelque part sa destinée. Quelque part, en fait, écrire un livre, c'est peut-être pas accomplir toute ta destinée, mais c'est faire déjà beaucoup. Parce que le livre te permettra de vivre à travers des générations. Ça va te permettre d'aider ta génération pendant que tu vivras. Mais quand tu partiras, ça va encore aider des générations en fait, à venir. Ça va aider des générations à venir. On parlera de toi pendant 700 ans, des siècles en fait, tu vois un peu. Miles Monroe, un grand auteur prolifique, a dit que euh, le monde est gouverné par des pensées des gens morts, des gens qui sont morts en fait. D'accord. Ce monde-ci est gouverné par les pensées des gens qui sont déjà partis. Ils ont écrit des choses et c'est ça qui gouverne le monde. Aujourd'hui, l'humanisme en France, le gouvernement, la démocratie, ça vient de la philosophie de Platon, voilà. La République, ça vient de Platon, Socrate, de ces penseurs-là. Ils ont écrit des choses, ils sont morts depuis longtemps. Mais ça continue à impacter en fait. Qui sait, peut-être ce que tu as écrit va être un sujet d'étude. Peut-être ce que tu vas écrire sur les couples, sur les mariages, les stratégies que tu vas donner dans tes livres sur le bonheur conjugal, le bonheur familial, sur la cuisine, sur le coaching, sur le développement personnel, sur le basket, sur le domaine où tu es passionné, va aider d'autres personnes à vivre une meilleure vie plus tard en fait. Vous comprenez ça? Vous savez, avant de commencer cette série de livres, de vidéos sur les livres, j'ai été attaqué en fait par le syndrome de l'imposteur. J'ai commencé à me dire que oui, maintenant tu vas parler du livre en tant que qui? Tu as vendu combien de livres? tu viens à peine d'écrire les livres, maintenant tu vas parler. Est-ce que tu n'es pas dans l'imposture? Donc je m'étais un peu retenu, d'accord? Et j'ai entendu la conviction du Seigneur dans ma tête qui m'a dit, mais pourquoi tu te sabotes? Et pour confirmer les choses, c'est que 4 jours après que j'ai publié le livre sur comment pensent les hommes là, je suis best-seller sur Amazon en fait dans la catégorie mariage. Ça veut dire que parmi tous les auteurs francophones, je suis en numéro 1 en fait, devant les grands auteurs comme Gary Chapman, best-seller international, voilà.
hein, celui qui a écrit les 5 langages de l'amour. Je suis tout le temps en tête devant lui. Ce n'est pas que je suis plus fort que lui. C'est que en cette saison-ci, Dieu m'a accordé la grâce en fait d'avoir un sujet qui résout des problèmes. Ça n'a rien à voir. Voilà. Je ne vais même pas comparer à lui. C'est un gars, c'est un monsieur qui m'a inspiré. Et voilà. Et donc en fait, Dieu m'a dit, ok, maintenant que tu es best-seller, est-ce que tu te sens légitime en fait de parler du livre? J'ai dit, ah Seigneur, je comprends, je voulais me saboter. J'ai vu aussi que, même en faisant cette vidéo, je transmets de la lumière. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens sont en train de me contacter, footballeurs, pro, euh, 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 maman, femme au foyer, et des gens en fait qui avaient des livres, qui ont envie d'écrire en fait, pour donner des stratégies, euh, 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 et qui n'osaient pas en fait, parce qu'ils ne se sentaient pas légitimes. Ils ont eu ce qu'on appelle ce même syndrome de l'imposteur là. Ils se disent que oui, mais qui va me lire? Qui me connaît? Qui peut s'intéresser à ce que j'ai à dire? Moi. Certains m'ont dit, mais je suis que noir. Écrire des livres, c'est seulement pour des blancs. Écrire des livres, c'est seulement pour des gens qui ont fait l'académie, je ne sais pas, telle ou telle académie. C'est seulement pour les gens qui ont le PhD. Écrire des livres, c'est seulement pour des super. Écrire des livres, c'est seulement pour une classe de privilégiés. Non, c'est faux. Ça, c'est un mensonge qui vient tout droit de l'enfer. D'accord? Si tu as 30 ans aujourd'hui, si tu as 25 ans aujourd'hui, ça veut dire que tu as 25 ans d'expérience de vie. Si tu as 30 ans, tu as 30 ans, tu as 40 ans, tu as 50 ans, tu as 50 ans d'expérience de vie. Moi, j'aime beaucoup causer avec des femmes de 50 ans, de 40 à 50 ans. C'est passionnant. J'aimerais tellement m'asseoir avec certaines, m'asseoir dans un café, discuter avec elles, parler. J'aime parler avec elles au téléphone, en fait. C'est un truc qui me passionne. Pourquoi? Parce qu'elles ont toujours des choses à me raconter. Avant, je parlais, mais quand elles appellent, en fait, un jour, le Seigneur m'a dit, écoute un peu, écoute un peu, écoute un peu. Et il y a une qui m'a une fois révélé des choses sur les problèmes des femmes. Une femme, j'ai causé avec elle. Et aujourd'hui, elle travaille avec moi, en fait. Elle est coach en écriture. Elle travaille dans mon équipe. Et elle m'a raconté les problèmes que les femmes avaient. Les problèmes que beaucoup de femmes avaient, en fait. Par exemple, pourquoi est-ce que tu vois beaucoup de femmes qui font des régimes et qui ne négligent jamais? Pourquoi? Elle m'a expliqué des choses vraiment, c'était extraordinaire. Donc j'aime passer du temps avec elles. Elles ont des expériences, elles ont des choses à vivre. Il y a des femmes qui ont tellement été malmenées dans les relations. Elles ont des choses à dire. Quand tu les écoutes, en fait, c'est des trésors nationaux, en fait. C'est des patrimoines, en fait. D'accord? Hein? Je vous ai dit que pour écrire un livre, tu n'as pas besoin d'être un super auteur qui maîtrise le français. Non. On a dit dans ma vidéo de l'autre jour, si vous avez suivi, dans l'art oratoire avec le coach Brice Kamga, on disait en fait que l'art oratoire, ce n'est pas un alignement en fait de gros mots. Ce n'est pas des envolées lyriques, mais c'est de toucher le cœur de ton audience. D'accord? Moi, quand les gens lisent mes livres, en fait, ils sont tellement heureux. Hein, il y a un monsieur qui a acheté mon livre, il a lu d'un trait. 245 pages. Il a lu d'un trait. Pourquoi? Parce que je transmets des choses, la lumière. D'accord? Je raconte des histoires. Les femmes qui lisent mes livres sur les talents pour leurs enfants, elles se revoient d'abord dans le livre. En fait, elles n'arrivent pas à arrêter. Vous comprenez ça? Donc, pensez à ça. N'aie pas peur d'écrire ton livre. Quand tu écris le livre, tu transmets la lumière. Est-ce que tu sais que tu peux être là comme ça alors que tu es un millionnaire en fait? Je t'assure, je ne réalisais pas. Tu peux être comme ça alors que ton livre... Je me disais avant que, bon, écoute, aujourd'hui, il y a Amazon, il y a le e-book, il y a Kindle, il y a les e-books sur iTunes. Je me disais que ça sert à quoi d'écrire les livres? Le Seigneur m'a fait comprendre que non, c'est faux. Personne ne pourra jamais battre les livres écrits. Personne. C'est difficile de détruire des livres. C'est pas possible en fait. Les gens vont essayer de détruire, mais ils ne pourront pas. Aujourd'hui, tu mets ton livre tu achètes des livres dans une tablette. Le jour où ta tablette tombe en panne, c'est fini, tes livres sont foutus. D'accord? Bon, c'est vrai qu'il y a le cloud. Mais si tu peux perdre des choses, d'accord? Mais les livres imprimés, les livres imprimés dans plusieurs maisons. Actuellement, j'ai beaucoup de gens qui achètent mes livres. Les livres imprimés dans plusieurs maisons, ben, on va détruire ça comment? Tu brûles un livre ici, là, c'est encore dans une maison. Tu brûles le livre ici, à Nanterre, c'est à Paris. Le livre est à Paris, dans une autre maison. Tu brûles à Paris, c'est dans 60 maisons au Cameroun. Tu brûles au Cameroun, c'est dans 200 maisons, 200 000 maisons, 20 000 maisons aux États-Unis. Tu vas brûler le livre comment? Il y aura toujours une copie qui va émerger, en fait. D'accord? C'est pour ça qu'il y a des livres même qui deviennent rares sur Internet, mais les gens en revendent parce qu'ils ont la copie. Il y a des livres qu'on achète à 300 € sur Internet parce qu'ils sont tellement rares. D'accord? Donc, en fait, quand tu écris un livre, tu es en train de déposer un trésor. Tu es un trésor national, en fait. Tu es un trésor national. Ton histoire est un trésor national. Ton histoire est impactante. Ton histoire est
flamboyante, elle est extraordinaire. C'est toi qui ne la regardes avec la mauvaise perspective, en fait. Tu la regardes avec la mauvaise lunette, en fait. Moi, j'ai compris ça en comprenant le concept de la destinée. Beaucoup de gens ne valorisent pas leur histoire parce qu'ils ne comprennent pas le concept de la destinée. Quand tu comprends le concept de la destinée, tu vas commencer à valoriser ton histoire, tu vas commencer à valoriser qui tu es. Je vous assure, beaucoup de gens sont transformés avec mon histoire, ma vie, entre le Mozambique et maintenant. D'accord? Quand je pars du Cameroun pour aller au Mozambique, je voyage de façon extraordinaire en fait. C'est-à-dire, je quitte de chez moi, je n'avais que les frais d'aéroport, mon billet d'avion avait été payé. J'avais deux jeans, un jean et une culotte en jean. Et j'avais deux t-shirts, un petit sac à dos, mon passeport, mes pièces en fait. Voilà comment je voyage. Et quand je prends le taxi pour aller à l'aéroport, à mi-chemin, il y a embouteillage. Et le seul moyen pour moi d'arriver à l'heure à l'aéroport, c'est de prendre une moto. Et moi, je déteste prendre la moto. Pourquoi? Parce que j'ai vu beaucoup de gens mourir à la moto. Je m'étais dit au Cameroun, à Douala, je ne prendrai jamais la moto. Mais il ne faut jamais dire jamais. Donc, je prends un Bensikin, on appelle ça les Bensikin à Douala. My God, ça me donne même des émotions actuellement. Et je prends la moto, on arrive, je me dis, il faut que j'arrive à l'aéroport, je m'en fous. Pendant qu'on est sur la moto, sur le chemin de l'aéroport, il se met à pleuvoir. Une raison de plus pour me bloquer. Je ne sais pas qui me bloquait, ou c'est celui que vous appelez Satan, ou c'est les démons, je ne sais pas. Il ne fallait pas que je parte, en tout cas. Il y avait des forces qui me retenaient. Je me suis dit, tu sais quoi, you know what? I'm going to go there, I'm going to catch my plane right now. Je vais prendre mon avion ce soir. Il pleuvait sur moi, je suis arrivé à l'aéroport, j'étais trempé. D'accord? Et je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai trouvé un groupe de prière avec les footballeurs avec qui je devais partir. On s'est mis à prier et je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai commencé à sécher en fait. Bon, c'est vrai qu'à l'aéroport de Douala, il fait chaud. Donc j'ai pris le temps de sécher. J'ai voyagé comme ça en fait. Voilà comment je me retrouve dans l'avion, je m'en vais au Mozambique et je vis des choses en fait. Je prendrai le temps de mettre ça sur papier. Peut-être je vais écrire un livre du Mozambique à la France, mon histoire, ma destinée. Je parlerai de ça en fait, je vous montrerai, je vous expliquerai détail après détail. Je raconterai, c'est ça un roman, je raconterai en fait ce que Dieu a fait avec moi dans chaque étape. Avec les détails, je parlerai de tout, des hommes, des relations, des femmes, je parlerai de ces choses en fait. Et à chaque fois, comment Dieu me guidait, comment le Saint-Esprit me guidait. Bref. Donc voilà un peu l'histoire en fait. Voilà un peu l'histoire. C'est la destinée. Et donc j'ai appris à valoriser ça. Et je vois que les gens sont transformés dans le monde entier aujourd'hui. Des milliers de gens. Moi, vous n'allez pas me voir beaucoup parler de, je sais pas, de business, de comment gagner 5 000 euros, 7 10 000 euros par mois. Ça, je peux le faire. Je peux faire des vidéos dessus, en fait. Mais j'ai essayé une fois, Dieu m'a dit non, je n'étais pas appelé pour ça. J'étais appelé pour parler de la destinée aux gens, pas de la destinée. Aide les gens à entrer dans leur destinée, en fait. C'est pour ça que je suis sur la terre. J'aide les gens à libérer leur potentiel et à découvrir leur destinée. D'accord? Voilà ce que je pouvais te dire aujourd'hui. Donc, transmets la lumière, d'accord? Transfer the light. Transmit light. Convey light. Envoie la lumière aux gens. Les gens ont besoin de toi. D'accord? I don't know who you are. I don't know from where you are watching me right now. Just do it. Just write your book. Start writing your book. Don't give up, man. You know what I'm saying? Don't give up. You got to do something about it. You got to go the extra mile. Do it. Do it. Your heart is beating for it. So just do it. D'accord? Ton cœur bat pour ça. Fais-le. Fais-le. Tu imagines dans 500 ans, les gens ils vont vivre grâce à ton livre. J'ai toujours cette pensée-là. Vous savez, regardez par exemple ce livre-là, le livre des talents par terre. Regardez bien cette image, en fait, le livre des talents par terre. En plein gazon, là, en plein herbe. Vous savez, un enfant, j'imagine un enfant qui est à Kribi, comme les petits garçons que j'ai rencontrés à Kribi, j'en parle dans mon livre. Trois petits garçons qui ont passé le temps à me poser des questions à Kribi, qui m'ont même presque fait pleurer. Imaginez en fait dans une ville comme Kribi, une ville retirée du Cameroun, ou alors une ville quelque part au Kyrgyzstan, hein, une ville quelque part en Polynésie du Nord, un enfant qui souffre avec ses parents. Ils ont faim, ils n'arrivent pas à manger. Ils n'arrivent pas à manger ne serait-ce que 2 fois par jour. Ils mangent peut-être une fois chaque 3 jours. Ils sont obligés d'aller vendre les bouteilles partout pour s'en sortir. Le père est là, il fait de son mieux.
il ne sait pas comment s'en sortir. Il n'a pas appris le talent. Il ne connaît pas le principe du potentiel. En fait. Il n'en sait rien. Il a des trésors en lui, mais en même temps, il vit comme un pauvre. Il vit la pauvreté. Il est comme un milliardaire, un héritier milliardaire qui vit sur un pont à Paris. D'accord? Il galère alors qu'il a tout en lui, en fait. Parce que la Bible dit que Dieu a déposé en nous des trésors, des vases, des choses précieuses, en fait. Des talents, des dons. Et un jour, en fait, son enfant est en train de ramasser les bouteilles dans la rue, dans les immondices là, de poubelles quelque part dans sa vie. Et il tombe sur mon livre, Comment libérer les talents. Peut-être le livre que quelqu'un aura déménagé, le livre a glissé, quand ça tombe dans une poubelle. Cet enfant tombe sur ce livre, en fait. Traduit dans sa langue en anglais, je ne sais pas, parce que je vais traduire mon livre en plusieurs langues. Il trouve ça peut-être dans 300 ans. Dans 300 ans. Dans 300 ans, je serais déjà au ciel, quoi, depuis longtemps. Voilà. Il trouve ce livre, en fait. Et il se dit, tiens, c'est pas intéressant. Après, quelque chose lui dit, en fait, le Saint-Esprit, bien sûr, le quelque chose du Saint-Esprit. Il est sur la terre, le Saint-Esprit. Il lui dit, lis ce livre, ne le jette pas. Il vient à la maison, il dépose le livre, il ne le lit pas. Il dépose le livre, il ne le lit pas, en fait. Et un jour, comme ça, là-bas, il s'est dit, tiens, je n'ai rien à faire, je vais l'ouvrir le livre. Et il se met à lire l'histoire d'un homme qui a vécu il y a plusieurs siècles à l'avance, qui parle du talent des enfants. Lui, il est un enfant. Il se reconnaît dans les écrits. Ça commence à le choquer. Il commence une page, deux, trois pages, il n'arrête pas, 4 pages, 5 pages. Et je parle des intelligences, je parle des stratégies pour découvrir les talents. Je parle. Il dit, oh mon Dieu. Donc, on souffre comme ça, voilà. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de faire lire le livre à ses parents. Il va essayer de faire lire le livre à ses parents. Ses parents vont dire, oui, mais bon, écoute, un jour, son père décide de lire. Son père se rend compte que ce livre-là, qui est un livre pour les enfants, c'est un livre qui le transforme lui-même. Son père sera choqué, il s'est dit, mais en fait, on est pauvre depuis. En fait, je me rends compte qu'avant, je savais chanter, mais j'ai négligé ça. Je savais cotiser, je savais motiver les gens, j'ai négligé ça. Je savais, la femme va se rendre compte, la maman aussi, que je savais cuisiner, mais je blague avec. Ils vont commencer à se ressaisir et à travailler et à changer leur vie, en fait. Voilà comment un livre peut transformer des générations plusieurs années plus tard, plusieurs siècles plus tard. D'accord? Je te parle de ça parce que le Seigneur m'a dit. Moi, je suis un apôtre, d'accord? Dieu m'a fait la grâce d'être coach, mais aussi apôtre. Mais je ne suis pas un apôtre. Vous n'allez pas me voir être le genre qui est là, qui prêche tout le temps, qui dit, qui parle de l'huile, des démons, tout ça. Non, peut-être. Mais Dieu m'a orienté, il a orienté mon apostolat, mon ministère d'apôtre, en fait, sur la libération de la destinée des gens. Je parlerai beaucoup de ça, en fait. Moi, je vais chercher les gens loin dans les ténèbres, je les amène. J'ai fait plusieurs rêves, en fait, où les gens sont en train de mourir, je viens, je les sauve. Les gens sont perdus, je les sauve, en fait, par la grâce de Dieu, et je les amène sur le couloir de leur destinée. Voilà ce que je fais. Et aujourd'hui, je passe par le moyen du livre. C'est pourquoi j'atteins ce niveau-là où je suis best-seller, par la grâce de Dieu. Mais je retourne rapidement, je n'attends pas. Parce qu'il y a des gens, dès qu'ils ont un certain succès, ils se cachent, ils veulent régner seuls. Il y a des coachs comme ça, il y a des gens comme ça. Hein. Observez bien. On reconnaît le succès d'un homme à travers les gens qu'il a formés, le succès des gens qu'il a formés. Si tu es le seul à briller, tu ne fais que marcher, tu ne fais que te vanter seul, en fait. Tu ne fais que faire ton défilé de mode. Voilà. On avance. Le livre sur euh, comment libérer les talents des enfants est à Yaoundé et à Douala. D'accord? Il y a encore du stock, mais ça va finir bientôt. Le livre sur comment les hommes pensent en amour est disponible, je crois qu'il est disponible, il sera disponible aujourd'hui à Douala et à Yaoundé. Disponible à Douala et demain à Yaoundé ou après-demain. Bref, le stock est très limité, en fait, par rapport aux demandes, c'est très limité. Et on voulait faire certains tests, en fait. Et sinon, ça sera vendu sur Amazon. On va vendre ça aussi à la FNAC. Amazon, la FNAC et certaines librairies en ligne, librairie Pumbo. Et voilà un peu. Faites vite pour avoir votre stock au Cameroun. Ça sera aussi disponible en Côte d'Ivoire cette semaine, mais en stock très limité. Voilà, c'est ce qu'on a décidé pour l'instant et on va voir ce qu'on fait. Voilà, le livre va coûter, le livre sur la pensée des hommes, comment les hommes pensent, va coûter 12 000. Le livre sur les talents des enfants coûte 10 000. Quoi d'autre que je pourrais dire? La formation des talents commence le 25. Venez. J'ai décidé dans la formation des talents, surtout celle-ci actuellement.
Je suis en train de déceler les gens qui veulent écrire. La promo 25, je vais travailler avec eux et je vais causer avec certains à l'issue de la formation pour voir parmi eux les gens qui veulent écrire leur livre, qui ont déjà ça en fait. Parce que c'est aussi une source de revenus extraordinaire. D'accord? Quand tu écris un livre en fait et que tu le positionnes bien, tu le marketes bien, tu le vends tous les jours. Je fais des ventes tous les jours. D'accord? Je n'ai même pas checké mon téléphone encore là, mais je fais des ventes tous les jours et pas des petites ventes en fait. D'accord? C'est ça en fait la puissance en fait d'écrire un livre. Tu ne sais pas qui peut avoir besoin de ton livre. Vous comprenez ça? Voilà, voilà. Moi, je vais causer avec vous comme si j'étais devant vous, quoi. Bon, en attendant, je vais me coucher un peu dans l'herbe. Là, je vais boire de l'eau, je vais me coucher dans l'herbe. Et, bah, écoutez, toutes les infos pour s'inscrire à la formation des talents sont dans le descriptif de cette vidéo. Inscrivez-vous, on va à un autre niveau. Écoutez, beaucoup de gens m'écrivent pour qu'on travaille ensemble. Moi, je travaille avec des gens qui ont compris ma pensée, qui veulent vraiment passer à un autre niveau, en fait. D'accord? Voilà. Si tu ne peux pas t'inscrire à mes formations, prépare-toi. Ne te prends pas tête, prépare-toi et tu viendras à une prochaine promotion. Voilà. Allez, porte-toi bien. Ciao. Nothing like your presence, Lord. All I want is to be with you. Nothing like your presence, Lord. All I want is to worship. Oh, oh. Ça fait du bien d'être là couché comme ça, adorer le Seigneur.